خير عبد النور بالكلام سعيد ابراهيمي ياسين موسوي توفيق deuxième gardien après Salih Abdelkader et El Mellali Farid. Oui, il y a El Mellali, donc il y a deux gardiens de but, il y a Salih et Moussaoui, il y a quatre défenseurs, à savoir Naamani, Belkalam, Ben Moussa Chafaï, et le reste c'est des milieux attaquants, Taïder, Ben Nasser, Abid, Belkhir, Brahimi et El Mellali. Et c'est une première pour Farid El Mellali, le sociétaire du Parado Athletic Club. C'est un joueur qui a réussi à marquer à 4 reprises, je crois, et qui est polyvalent. Balle au point de pénalty, ça a failli être un autre autogol. Le troisième, oui, c'est ce qu'on espère. Heureusement pour la Tanzanie que le gardien il était bien en place. Oui, mais c'est bien, mais on a vu que Bounja a donné une passe vraiment dans l'intervalle sur Soudani, qui a fini le centre, et ça a failli faire mouche. En tout cas, on dirait que les consignes prodiguées par le staff technique national sont en train de porter et donner leurs fruits, puisqu'on voit ce léger ascendant côté algérien sur l'équipe tanzanienne. Oui, tout à fait. Il y a un léger... Attention, cette balle, Bounja qui était bien embusquée, et intervention de Klapang. Oui, il y a un léger, mais Mohamed bien vu, parce que les joueurs ont compris qu'il faut donner des solutions, jouer dans les intervalles, bouger, ne pas rester statique. Et surtout renvoyer l'ascenseur à ce merveilleux public qui a fait le déplacement en dépit des conditions climatiques. Attention à ce ballon. Oh là 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 là, il y avait beaucoup de joueurs algériens dans le périmètre tanzanien. Le danger n'est pas écarté. Soudani, très beau contrôle, il centre, oui, une balle en cloche. Oh, troisième but, et affirmatif, troisième but, et signé Kalme Djani. En tout cas, or que c'était bien joué de la part de la sélection. C'était bien joué. Get out of that food. It's not yours. Presque tous les 3 buts sont venus sur des centres, soit côté droit, côté gauche. C'est bien. Ce que je retiens, c'est que les 2 buts, 100% algériens, ont été inscrits suite à un très joli mouvement collectif. Ça, c'est un point qu'il va falloir retenir. Oui, j'avais parlé de jeu collectif. Là, c'est payant, c'est bien. Il y a eu une combinaison entre Rani et Soudani. Soudani, d'abord, il prend l'information. Il donne sur Mandi qui remet. Et la qualité pour marquer le troisième but, Medjani. Les deux actions sont montées, c'est bien. Et quel centre de Soudani. Il oui. fallait le faire. C'était un centre Pichnet en quelque sorte qui a attiré carrément sur la tête de Mandi, qui a prolongé en direction de Kalme Djani, qui ne s'est pas fait prier pour secouer les filets du portier Mohamed Abdelrahman Mohamed, et ça repart côté tanzanien. On appelle ça un centre piqué. Merci pour l'information, Ahmed Gharidi. Et voilà que Ben Taleb a un but qui est un troisième but qui va certainement revigorer les joueurs de l'équipe nationale et surtout qui va libérer le staff technique national qui osera maintenant opérer les changements qui s'imposent, histoire de donner un temps de jeu aux joueurs qui sont sur le banc. Attention à cette accélération côté tanzanien. Que dit monsieur l'arbitre? Absolument rien, il n'a pas branché. En tout cas, il était à 2 mètres de l'action, monsieur El Rendour. Et je rappelle que c'est un trio arbitral 100% égyptien qui a été désigné pour officier les débats de cette joute internationale amicale entre l'Algérie et la Tanzanie. Et là, on a vu le dernier duel entre Samata et Medjani, qui a tourné vers Medjani, qui a très bien taclé sur Chauchi. C'est bien, il ne faut pas faire de faute. Il faut rappeler que, attention, cette accélération de Ferhat et dégagement n'importe comment de la part de Kevin Yondawi Patrick. Et là, à chaque fois que la sélection algérienne, là on voit, voilà. Mais il avait taclé le ballon. Oui, il a très bien fait, il a joué le ballon, on le voit nettement. Il avait touché le ballon avant qu'il soit touché par l'attaquant tanzanien. Oui, c'est bien ce qu'a fait Medjani sans faire de faute. Attention, glissade de Mahrez, ça va être un contre au profit de la sélection tanzanienne. Et Samata aux prises avec Ben Taleb, et c'est ce dernier qui prend le dessus. Ballon toujours algérien, Bouchenchech qui est plus adroit et plus habile en ce début de deuxième mi-temps, à la grande joie de sélectionneur national. Oui, là on vient nettement l'inconvénient de 3-4-3. Parce que quand on perd le ballon, on se retrouve avec beaucoup d'espace derrière. Et là, ça peut être vraiment très très mauvais pour nous.
Il ne faut pas oublier Ahmed Laribi, on l'avait déjà dit, c'est une sélection nationale qui est en pleine construction. Il est clair que le staff technique national va tenter plusieurs variantes tactiques en fonction des joueurs qu'il a sous la main, sous sa coupe. Et à partir de là, on peut parler d'automatisme, de cohésion et d'harmonie. Oui, tout à fait, c'est entièrement d'accord. C'était une équipe qui est à sa recherche. Là, Allemagne 3-1, Oh, c'est bien joué par Soudani en direction de Hani. Oh là 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 là. Ah, Farhat, il fallait que ça soit une reprise instantanée. Il n'y a pas vraiment cru, Zinedine. Oui, mais c'était bien réalisé, c'est bien. L'intention était bonne. Très très bonne. Et comme on dit, l'intention vaut l'attention. Ballon toujours tanzanien. Les Tanzaniens qui semblent être complètement déboussolés après le troisième but algérien. Et croyez-moi, Ahmed Laribi, il y aura encore des buts. Je ne sais pas si ça sera côté algérien ou tanzanien. Je suis sûr qu'il y aura encore au moins 2 buts dans cette rencontre. Oui, nous, à chaque fois, on aimerait avoir des buts. Surtout vous, Ahmed Laribi, Ouais. vous n'êtes jamais rassasié. Pour un défenseur, ça m'inquiète un peu, mais on va dire ça passe. Vous êtes notre ami. Oui, tout à fait. Mais je peux vous dire que le troisième but algérien est aussi venu dans un bon moment. Mais il faut que cette sélection algérienne arrive à maintenir un rythme, ne pas perdre le ballon, jouer collectivement et jouer vers l'avant. Et surtout, il va falloir essayer de concrétiser le maximum d'occasions créées. Ça, c'est très important. Et pourquoi pas, quand on arrive à concrétiser les actions, ça veut dire qu'on a de l'efficacité, on a du réalisme, c'est très intéressant. En tout cas, l'efficacité et le réalisme n'ont pas fait défaut à l'équipe nationale ce soir, il faut le dire. Espérons que ça dure. Ça va durer, Ahmed Laribi. Pas pour Ne ce vous match, inquiétez pas. pour tous les matchs Tout à à venir. fait, tout à fait. Il y aura un autre match, on le rappelle, le 27 de ce mois. Ça va se jouer en Autriche contre la sélection iranienne qui est qualifiée pour le mondial. Attention à cette balle directement dans les gants de Mohamed Abdelrahman Mohamed. Et là, à chaque fois que la sélection algérienne, Mohamed, joue sur les côtés, la défense tanzanienne est prise d'assaut, elle est complètement désorganisée. En tout cas, comme on l'a si bien dit en première mi-temps, ce qui est bien avec cette sélection nationale, ils sont en train de poser le ballon, de faire circuler le ballon et ne pas se précipiter, c'est très important. En tout cas, c'est un point à retenir. Oui, tout à fait, il faut toujours être maître de son jeu dans le football actuel. Et Samata Conté, tanzanien, qu'on n'a pas trop vu en cette deuxième mi-temps, qui donne l'impression d'être un peu éreinté, un peu émoussé. Et peut-être qu'il a du mal à prendre le dessus sur la défense algérienne, notamment après l'intervention de Mandi, des fois Ben Smaïni, à chaque fois qu'il essaye de porter le danger dans le camp algérien. Oui, tout à fait, mais c'est un attaquant qu'il faut bien surveiller parce qu'il peut surgir à n'importe quel moment de la partie. En tout cas, il y a beaucoup plus de monde dans les gradins du stade du 5 juillet. Et le match est en train de se jouer sur une excellente pelouse. Très belle combinaison. Ah là 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 là. Et ballon récupéré par Zinedine Farhat. Et il donne à Bounjah. Il était muselé et gêné par un défenseur tanzanien. Ça va être un 5,5 mètres pour le gardien Mohamed Abdelrahman Mohamed. C'est bien pour cette deuxième période. Il y a un troisième but. Ça joue bien côté algérien. Il y a du rythme sur les côtés. Il y a du mouvement. Il faut continuer comme ça. En tout cas, croyez-moi, Ahmed Laribi, il y a beaucoup de joueurs qui sont sur le banc des remplaçants. Ils ont des fourmis dans les pieds. Ils ont hâte à faire leur apparition sur le terrain et prendre part à quelques minutes de ce match. Et incorporation du numéro 22, Ben Nasser Smaïl, à la place de Ben Taleb. Donc ça va être du poste pour poste, Ahmed Laribi. Oui, poste pour poste, mais Ben Nasser est beaucoup plus un fin technicien. Il est bien dans la relance. Il est bien quand il joue dans l'intervalle en profondeur. Il a une technicité individuelle. Et moi, c'est un avis personnel. Je pense que Ben Taleb aura été l'un des meilleurs sur le terrain côté algérien. Hein. Il a ratissé le milieu, il a récupéré beaucoup de ballons et il a alimenté ses camarades ou bien ses coéquipiers en attaque avec des balles intéressantes. Oui, il a été au four et au moulin, mais je pense que Madjar a bien fait de le faire sortir. Il y a un prochain match contre l'Iran, donc il a ménagé. On change ce ballon et ça va être un corner. En tout cas, moi je suis sûr que Rabah Madjar a fait sortir Ben Taleb. Il a compris qu'il avait bien tenu son rôle. Maintenant, il va falloir donner la chance et l'occasion à Ben Nasser. Et avoir deux joueurs, c'est mieux que d'en avoir un. Oui, tout à fait. Je pense que Ben Nasser
de par sa technicité individuelle, peut apporter énormément. Il joue au sol. Attention à ce ballon, il n'y a rien dit monsieur l'arbitre et ça va être une touche au profit de la sélection algérienne. Il faut rappeler que Ben Nasser est le joueur le plus jeune dans la sélection algérienne et juste après il y a Farid El Mellari. C'est bien, ça prouve que l'avenir est radieux. Et il faut aussi prendre en compte que l'équipe nationale a un avenir et ces jeunes-là vont forcément assurer cet avenir. Ils ont un avenir radieux dans le monde du football. Il va falloir savoir remettre le flambeau à ces jeunes-là. Oui, on a la qualité, on a l'enthousiasme, on a les moyens. Il faut que cette sélection nationale aille vers l'avant. Pensez beaucoup plus à faire une bonne Coupe d'Afrique. Il faut laisser le staff technique travailler tranquillement, ça c'est très important parce qu'il ne faut pas se précipiter, il faut donner du temps au temps et je suis sûr qu'avec cette pléiade de joueurs, le staff technique composé de Rabah Madjer, Jamal Mennad et Iril Meziane vont trouver la variante qu'il faut, donc le bon vent et le bon cap et essayer de faire une équipe nationale compétitive qui saura s'imposer aussi bien lors de la Coupe d'Afrique des Nations et pourquoi pas arracher le billet qualificatif pour le prochain mondial, donc celui de 2002. Oui, entièrement d'accord Mohamed, il faut laisser le temps au temps. D'abord, donner du temps au temps, c'est très important. Très important, il faut que Madjer et ses adjoints travaillent et là, il faut leur donner leur accorder des circonstances atténuantes et après les juger. À l'instar de Bouchenchouch, il est nettement meilleur en cette deuxième mi-temps, Ahmed Laribi. Je ne sais pas si vous allez être de mon avis ou pas. Oui, mais je vais être vraiment très sincère. Moi, j'avais pensé que quelque part, c'était Bouchenchouch qui allait sortir. Mais je pense que Madjer a été beaucoup plus très philosophe. Il veut rendre, si vous voulez, à ce joueur Bouchenchouch toute la confiance. Parce qu'il a vu qu'en première période, il est passé légèrement à côté. Il ne faut pas le casser, il faut lui donner. Là, on a l'impression de voir un autre Bouchenchouch en cette deuxième mi-temps. Oui. Complètement différent à celui qu'on a vu en première mi-temps. Oui, mais il a des qualités intrinsèques. Il a besoin beaucoup plus d'être bien dans sa tête, c'est tout. Et monsieur El Ghandour en pleine discussion avec Bouchenchouch et on revoit cette faute commise par Bouchenchouch sur Samata, ce qui n'a pas échappé aux yeux de M. El Ghandour. Ballon tanzanien, Samata qui donne un partenaire, en l'occurrence Patrick, les Tanzaniens qui tentent de porter le danger dans le périmètre algérien. Quel beau tacle de Aïssa Mondi, un tacle avec le bon timing sur Samata. C'est un tacle très intelligent, sans faire de faute. Et là, à un moment donné, c'est Mondi qui prend à l'individuel Samata. Bien joué par Soudani. Soudani qui fait un travail de repli très intéressant. Et il a le ballon Soudani. Il laisse le ballon pour Boundiar. Que va-t-il faire Boundiar? Il donne à Soudani. Oh là 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 là. Et il s'est précipité. Il a confondu entre vitesse d'exécution et excès de précipitation. Oui, c'est vrai. C'est suite à une perte de balle au milieu de terrain. Il y a eu une belle combinaison entre Boundiar et Soudani. Mais dommage. Beto Soudani, il pouvait donner sur le Mahrez qui était vraiment esselé et il n'attendait que le ballon. Dommage. Il ne demandait qu'à être servi. Oui, Soudani n'a pas pris l'information pour donner le ballon vers Mahrez qui vraiment attendait le ballon. Très bonne lecture, Ahmed Laribi. Les Tanzaniens qui récupèrent. Et en tout cas, ils sont un peu sortis de leur coquille, les Tanzaniens, en cette deuxième mi-temps. Ils ont compris que s'ils restent cantonnés derrière, ils prendront d'autres buts, ce qui ne sera pas du goût de leur sélection. Oui, tout à fait. On voit nettement qu'ils sont dans notre camp. Et Shizaki a le ballon. Il a été devant, c'est pas Bouchenchouch qui lui a chippé le ballon, sans commettre la moindre faute. Accélération de Riyad Mahrez sur le côté droit. Il sert Farhat, que va-t-il faire? Il donne une balle en retrait, c'était mal joué. Il a essayé de remettre en direction de Mahrez, mais c'était vraiment pas bien vu de la part de Zinedine Farhat. Oui, dommage, l'information n'a pas été prise, mais c'est bien. Et il y a des combinaisons vers, si vous voulez, dans l'animation offensive. Il faut continuer à jouer de la sorte. Il fallait juste Ahmed Laribi qu'il lève la tête et qu'il s'assure que Mahrez est bel et bien là. Oui, en levant la tête, on prend l'information. C'est
C'est un moyen de communication. C'est comme le eye contact. Tout à fait. Avec les yeux, vous regardez quelqu'un, vous lui transmettez